What's up bitches, je suis l'homme masqué pour regarder Spotted. Bienvenue dans ce putain de premier épisode. Et aujourd'hui on s'attaque à Creed. Générique. Bon, sans plus attendre, on va commencer avec le début du film. Je ne veux pas qu'il ressente la moindre douleur. Mais ferme ta gueule, toi, j'ai même pas encore commencé. Je disais. Là, on voit Adonis dans son bureau, et notez bien la cravate qu'il porte. Toute simple, il n'y a aucun motif dessus, juste noir. Le mec se lève pour aller voir son patron, et là, quand il s'assoit devant lui, qu'est-ce qu'on remarque? La cravate a changé, c'est une cravate à points. Bon, après, c'est peut-être une cravate spéciale pour la démission, on n'en sait rien. Et dans la scène suivante où il rentre chez lui, quand il retrouve sa mère dans la cuisine, on note qu'il reporte sa cravate avec des points blancs. Je préférais que vous me foutiez la paix. Trop tard ma gueule, on continue. Et cette fois, au resto. Regardez bien, là on a Adonis qui est en train de manger avec sa copine. On voit clairement que le mec tient un sandwich là. Bon, et ben le plan suivant, c'est devenu une bouteille d'eau. Voilà. Bon, et pour la suite, j'ai remarqué que dans ce film, les mecs ont un petit souci avec les accessoires. Là, on voit Adonis qui rentre dans la pièce avec son sac à dos sur le dos. Il fait le tour, il inspecte, c'est génial. Le plan suivant, où il saute sur le lit, le sac n'est plus sur son dos, mais sur le lit. Complètement inutile, donc un faux raccord complètement gratuit. GG. Pareil pour cette séquence-là, encore avec un sac. Et cette fois c'est pire. Ici, Adonis et Rocky sont en train de discuter. On avance un petit peu, les mecs s'arrêtent, plan sur Adonis, Adonis a toujours son sac, contre-champ sur Rocky, et quand on revient sur Adonis, il a plus son sac. Et plan d'après, il le retrouve. Putain, mais comment les mecs ont fait pour rater ça, quoi, s'il te plaît, merde. Et alors là, ma préférée, big up aux commentateurs, franchement, dans la scène finale, là, on voit Adonis qui passe devant les commentateurs. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que tous les ordinateurs sont éteints. Je sais pas ce qu'ils vont commenter les mecs avec ça. Ouais, c'est ça, fais le malin. Alors toi tu fermes ta gueule, sinon le prochain film que je spot c'est le tien. Bon, on avance un petit peu dans le film et vous allez voir que les mecs pour placer les acteurs, ils sont pas plus doués. Dans cette scène-là où Adonis est en train de se fâcher avec le méchant rappeur, on voit que sa copine est derrière lui. Elle s'avance donc une première fois pour s'interposer. Elle est donc devant Adonis. Et bien plan suivant, on remarque qu'elle se retrouve derrière lui. Bon, jusque là on se dit c'est pas grave, ça fait qu'une fois. Mais vous allez voir qu'elle se réavance. Regardez, plan suivant, elle se réavance une deuxième fois. Elle est donc devant lui, pour la deuxième fois. C'est bon, elle va rester à sa place, putain de merde. Sauf que non, scène suivante, la grosse scène de coup de poing sur le rappeur, elle se retrouve une nouvelle fois tout derrière. En fait c'est simple, à chaque changement de contre-champ, la nana, elle se retrouve derrière. Un peu genre, non mais arrête, on s'en fout de ta vie, pourquoi tu t'avances à chaque fois? Sérieux, c'est chaud. Dis donc, jamais toi t'es comme un pigbois, t'es... Toi la ramène pas trop parce que quand il s'agit de garder la même posture d'un plan à l'autre, t'es pas meilleur. Je sais. Comme dans cette scène par exemple. Regardez, c'est tout con. Là le mec, il pose ses mains sur le fil, contre-champ, et bim, ses mains ont changé de place. Je sais. Maintenant on passe à mes deux faux raccords préférés. Tu vas au-devant des emmerdes, mon garçon. Tu peux parier? Bon allez, je vous la passe une fois et on va voir si vous la trouvez. T'as rien à prouver. Tu ferais mieux d'écouter ce qu'on dit, petit. Touche-le de quoi qu'on la finisse. Laisse-le-moi. Mets au moins ton casque. Frappe pas non feu. Non? Bon, on est venu, on n'a rien vu, on se tire. Regardez bien, dans cette scène, début du film, où Adonis provoque un boxeur, et là, notez bien que le mec a un t-shirt, ok? Et bien plan suivant, pouf, c'est devenu un débardeur. Le gars, en 2 secondes, il a eu le temps de mettre ses gants, de mettre son protège-dents, et d'enlever son putain de t-shirt. Ça, c'est un putain de bon faux rapport. Et le deuxième, vous allez voir, c'est à la fin du film, il est pas mal. Regardez. C'est après ce coup de poing que Adonis commence à se battre avec ce putain d'œil au beurre noir là. Sauf que c'est juste après ce coup de poing qu'il est censé l'avoir, au moment où le mec est complètement assommé, comme dans ce plan là. Sauf que quand on regarde bien, le mec, il se fait assommer, là, il est dans les vapes, déjà, il n'a pas d'œil au beurre noir, on attend un petit peu, le mec se réveille en sursaut, on voit bien qu'en plus il ouvre bien les yeux, donc il a absolument aucun problème à l'œil, le mec se lève, il y a une coupure au montage, une nouvelle scène est tournée, il y a au moins 4 heures de maquillage, et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Le mec a les yeux fermés, genre oh là là, j'ai mal aux yeux. C'est impossible. Merci. Bon allez, avant de se quitter, on va passer à la petite scène what the fuck du jour, la petite scène bullshit. Aussi ma jolie, on va parler de ton film. Surtout, si vous vous faites attaquer par des ptérodactyles énervés, sauvez la tequila. Comme ce gars-là, le mec a tout compris. Non mais sans déconner, putain, quelqu'un lui a dit que c'était des dinosaures qu'il pourchassait ou comment ça se passe? Oh non, ma tequila, oui, blablabla. Ou peut-être que c'est une bactérie, je sais pas, bon. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas, ça sert à rien d'être fort comme un chêne, si c'est pour être con comme un gland.